Donc, deux prix représentés ici. Donc, prix du scénario ex aequo. Est-ce que c'est bien d'avoir la moitié d'un prix? Question difficile. Oui, c'est quand même magnifique. J'ai écrit donc le scénario et c'est une forme de reconnaissance très agréable. Quand ils ont prononcé votre nom, Monsieur Phoenix, vous aviez l'air absolument étonné. Oui, c'était le cas. C'était totalement inattendu. Avant de venir ici, j'ai dit à ma copine que ça allait être une très belle expérience. Que cette expérience me rendrait nettement plus humble et que personne ne m'aimerait. Je m'attendais à ça, en fait, en venant à Cannes. Je n'aurais jamais pu imaginer gagner un prix. Je n'essaie pas d'être drôle. Il devrait lui aussi partager le prix du scénario. Il m'a beaucoup aidé avec le scénario. Monsieur Phoenix, vous n'avez jamais eu de prix d'interprétation auparavant? C'est la toute première fois? Je ne veux pas vous vexer, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Je n'y étais pas, mais merci de me l'avoir rappelé. Désolé, je vous ai regardé à l'écran. La chorégraphie était un petit peu étrange. Vous vous êtes tourné, car vous n'osiez pas croire que c'était vous qui aviez gagné le prix. Il vous a fallu longtemps pour vous mettre debout. Vous étiez si étonné? Oui, absolument. J'avais vu les gens se lever à tour de rôle et monter justement à l'estrade. Et je ne savais pas s'il fallait que je monte sur scène ou pas. Je ne savais pas trop quoi faire. Ça semble un peu stupide, mais voilà, c'était tellement inattendu. En tout cas, c'était très beau à voir. Vous avez aimé mes chaussures? Très belles chaussures. Question? Hello. Bonjour, on a les mêmes chaussures. Je peux vous les montrer si vous voulez. Je m'appelle Diana. Donc félicitations, Monsieur Phoenix et Madame Ramsey. Je sais que les réalisateurs n'aiment pas qu'on compare leurs différents films, mais j'ai beaucoup aimé We Need to Talk About Kevin. Et comment avez-vous créé le personnage principal? Avez-vous fait référence à des prototypes comme par exemple Taxi Driver, car il y a beaucoup de critiques qui comparent les deux personnages. Merci. C'est une question difficile. J'aime bien les deux personnages. Alors j'ai créé le personnage en discutant les uns les autres. J'ai essayé de relever le défi, j'ai essayé d'éviter les clichés. Donc, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est vrai, c'était bien. Bonjour, je viens de Hongrie. Une question pour Monsieur Phoenix.
Au moins en Hongrie, il est possible de lire que vous vous intéressiez plus à la musique, vous êtes retiré un petit peu du métier d'acteur. Enfin, je ne sais pas, j'ai entendu dire cela. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des projets au cinéma? Vous allez accepter d'autres rôles parce que on a vraiment apprécié votre jeu. Non, c'est pas vrai ce que vous avez lu, c'est pas vrai. C'est extraordinaire. Donc, j'ai jamais perdu mon appétit. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Félicitations pour tous les deux. Je viens de Grèce. Vous avez reçu ce prix en même temps que le prix avec de deux autres excellents scénaristes. Oui, j'ai passé 3 ans en Grèce, donc j'apprécie beaucoup ce prix du scénario. Je considère la Grèce un petit peu comme mon deuxième pays. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait organique. C'est quelque chose qui permet de travailler avec des images. C'est un scénario qui permet de travailler les images. Screen Anarchy. Félicitations à tous les deux. Lors de la dernière conférence de presse, vous avez dit que vous avez fait évoluer votre personnage sur la base de votre enfance. Vous avez dit que c'est un personnage qui traite de ses propres démons. Donc, en quoi est-ce que votre propre personnage a été travaillé? Comment pensez-vous que ici vous êtes dans un environnement différent de celui que vous avez connu avant? Moi, j'aime beaucoup être dans cet environnement, d'être ici. Parfois, ici, on a l'impression d'être tellement éloigné des endroits où on travaille. Parfois, je suis même un peu gêné, mais c'est agréable d'être dans un environnement où les gens parlent de cinéma, où que l'on aille, dans les hôtels, dans la rue, tout le monde parle des films. Et un endroit qui célèbre ce que nous faisons, pas tous les deux, mais ce que nous faisons, nous, dans tout le monde, dans le cinéma, est un endroit que j'apprécie forcément beaucoup. Et je me trouve très heureux d'être ici. Excellente expérience. Et nous espérons que vous allez encore vous amuser plus ce soir. Merci d'être venu. Merci pour la soirée. C'est tout. Bon. Merci. Voilà, donc c'est terminé pour la conférence de presse de Lynn Ramsay et de Teppo Eraksinen pour Le Plafond Kato en finlandais. Et le réalisateur chinois de Une nuit douce, Qiu Yang. Qui n'avait toujours pas ouvert son diplôme. Et en fait, c'est une feuille blanche. Non. Voilà. Voilà le prix pour Qiu Yang. Je ne vais pas me lancer dans la lecture du titre en chinois. Mais ça veut dire Une nuit douce. On va écouter les deux réalisateurs de courts-métrages primés lors de ce 70e Festival de Cannes. Ils sont en direct sur TV Festival à la conférence de presse. On y va. Avec nous, nous avons donc la Palme d'Or et la mention spéciale du jury.
Le film s'appelle Kato, Kato, le plafond, réalisé par Teppo Eraksinen. Vous avez eu donc la mention spéciale du jury. Et la Palme d'Or a été attribuée à Une nuit douce réalisée par Ki Yang. Je souhaite vous féliciter. Vous avez été très bref lorsque vous avez reçu ce prix. C'est le discours le plus court que j'ai entendu. Il y a un mot que vous ne pouvez pas répéter. Désolé, non, on a adoré. Question à vous deux. Est-ce que vous avez les nerfs à bout puisque votre court-métrage a été sélectionné pour Cannes? Et qu'en est-il de la journée d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu le trac? Ça fait 12 jours que je suis ici. C'est la première fois que je viens à Cannes. Je suis épuisée. C'est épuisant de rester 12 jours à Cannes. Il y a tellement de choses qui se passent. On n'a pas envie de dormir. On veut regarder tous les films. Donc, je suis totalement épuisée. Aujourd'hui, j'étais très calme. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais simplement profiter donc de la cérémonie. Je me sens très honorée d'être ici. Même chose pour moi. Mon équipe et moi-même, nous ne pensions pas du tout être sélectionnés. On n'avait rien préparé. Puis d'un coup, on a reçu un mail pour dire que notre film avait été sélectionné. On s'est dit, oh là là, on n'a pas le chef opérateur avec nous. À l'époque, j'étais à Paris. J'étais en train d'écrire des scénarios. J'ai dû arrêter ce travail-là pour me préparer pour le festival. C'était génial. C'était magnifique. On ne s'attendait à rien, donc on n'était pas du tout préparé. Vous étiez présent lors de la projection de vos films? Oui, bien sûr. Mon film est un petit peu comique et c'était très agréable d'entendre rire le public. Rire au bon moment, absolument. C'était sympa. Vous avez ainsi appris des choses sur votre film grâce à la réaction du public? Oui. Dans mon film, on parle en finnois, bien sûr. Et c'est la première fois que j'ai vu le film avec des sous-titres. C'était la première fois que je voyais le film sous-titré avec le public. L'expérience était un petit peu différente avec les sous-titres. Ça fonctionne différemment. Voilà ce que j'avais noté. No, yeah, we had to go actually. So, if it's okay, it's not the best experience I think for a director to watch films. Pour un réalisateur, c'est difficile de regarder son film en présence du public. On se sent très tendu. C'est la première fois que j'ai vu le film depuis que je l'ai terminé. On a eu beaucoup de mal à tourner le film. C'était assez traumatisant, donc je ne voulais pas regarder le film terminé. Mais c'était une très belle expérience quand même. Question? Est-ce que vous avez l'intention de faire un long métrage? Je suis en train d'écrire un long métrage
as part of the Cinefondation, he's now in Paris. And, Ça fait partie donc du programme que je suis à Paris. C'est donc une version longue d'un court-métrage que j'ai réalisé il y a environ 2 ans. Et quand est-ce que vous allez faire ce film? J'espère commencer le tournage vers la fin de l'année prochaine, si j'arrive à trouver le financement. Il faut croiser les doigts. La journée a été longue. Profitez de la soirée. Et voilà, c'est donc terminé pour la conférence de presse des lauréats court-métrage. Le temps, on le laisse prendre des photos tranquillement. Et ensuite, on va attaquer la conférence de presse. Yorgos Lanthimos, prix du scénario à égalité avec Lynn Ramsey. Yorgos Lanthimos, réalisateur de Mise à mort du cerf sacré, que l'on va écouter là, maintenant, tout de suite. C'est parti. Okay, best screenplay shared with Lynn Ramsey. Prix du scénario partagé avec Lynn Ramsey. Nous avons Yorgos Lanthimos avec nous. Title, right? The Killing of the Sacred Deer. Le film s'intitule Mise à mort du cerf sacré. To have a screenplay award. Vous avez reçu donc ce shared prix with Roger, du but scénario just that, in a way. ex Are aequo. you disappointed? Vous êtes déçu de le partager? Non, pas du tout. Ça n'enlève rien au plaisir. C'est un prix. C'est difficile de se mettre à la place du jury qui doit choisir les lauréats. La joie est entière pour moi. Et je suis ravie de partager ce prix avec une très grande réalisatrice. Vous avez coécrit ce scénario. Is it a regular collaboration? Vous travaillez souvent avec le co-scénariste? Oui, mes 4 derniers films ont été écrits avec Eftimis. Nous écrivons souvent ensemble, nous sommes de très bons amis. Dès que l'on termine un film, on commence à parler du nouveau projet. Nous collaborons étroitement ensemble. Great. Who's the stronger? Et qui est-ce qui domine? Qui est plus fort physiquement ou qui est-ce qui domine au niveau de l'écriture? Au niveau force physique, c'est lui qui est plus fort que moi. Okay, I rest my case. Bien, Do you have merci. a question? Est-ce qu'il y a des questions? Any questions, guys? Good. Okay, a question here. You'll get there, Chaz. Hi, Chaz Ebert, RogerEbert.com. RogerEbert.com et Chicago Sun-Times. Votre film et la façon dont vous le présentez est assez fantastique, exceptionnel. J'ai aimé le Lobster, j'ai aimé celui-ci. En quoi est-ce que c'est autobiographique? Je ne suis pas trop au courant que ce soit autobiographique. La façon dont nous faisons des films, dont nous racontons des histoires, nous commençons d'une petite idée et ensuite on approfondit, on pousse les choses jusqu'à l'extrême. Parce que pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir approfondir les choses et de révéler des éléments de la nature humaine, de son comportement. Je ne sais pas comment faire autrement. Il y a d'autres réalisateurs qui travaillent autrement, mais ça, c'est ma façon à moi de travailler. C'est plus une demande qu'une question. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un remake de The Lobster, mais en chinois?
car nous avons le plus grand nombre de spectateurs au monde. Je n'ai pas réfléchi, mais c'est une idée intéressante. Ce que j'aimerais bien, c'est travailler dans une autre langue, surtout une langue que je ne comprends pas, et travailler dans différents endroits. J'ai fait mes films déjà dans différents endroits, mais je ne sais pas si je referai les mêmes films, mais en tout cas, c'est une idée intéressante de travailler dans une langue étrangère, dans un pays étranger. You've seen your film in Cannes, I hope, with the press corps, but also definitely. Vous avez vu votre film lors de la projection le soir avec le public. Y a-t-il eu des réactions à votre film, aussi bien le matin avec la presse ou le soir, qui vous ont surprise? Je l'ai vu le soir, parce que c'est là que on est censé aller. Si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être, je ne serais peut-être pas allé à la projection du soir. Et j'étais surpris, pas vraiment. On est tellement tendu lorsqu'on montre son film à un public. Et tout ce que je pouvais entendre lors de la projection, c'était les gens qui toussaient. Je crois que presque tout le monde a toussé. Je me suis demandé s'ils avaient vraiment besoin de tousser autant. Ils ne pouvaient pas se retenir. Voilà tout ce que j'entendais. Je n'entendais que la toux des spectateurs. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois qu'ils toussaient, c'est parce qu'ils vous haïssent? Non, non, je n'étais pas obsédé à ce point-là. Mais on pourrait peut-être en arriver à cette pensée, effectivement, si on se concentre de trop sur la toux. Bonjour, félicitations. FlexGR, 3 films et 3 prix à Cannes, plus la possibilité d'être au photocall du 70e anniversaire. Qu'est-ce que le Festival de Cannes signifie pour vous? Et puis une petite question. Le public est schizophrène, il vous haït, il vous adore. Je pense que de présenter un film en première ici, c'est un moyen très intéressant de présenter le film à un public mondial. Et c'est toujours un honneur de pouvoir être ici. Je considère que rien ne m'est dû, de même que les prix ne sont pas nécessairement dus. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi de grands réalisateurs. Et l'autre question, c'était quoi? Ah oui, les critiques. Alors, les critiques, j'essaie de ne pas trop les lire. Je regarde vite, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Mais de temps en temps, je vais peut-être lire des critiques négatives s'il y a des idées, des leçons que je peux accepter, trouver des choses avec lesquelles je peux être d'accord pour m'améliorer à l'avenir. Mais en général, j'essaie d'éviter de lire les critiques. Je préfère avoir un aperçu général. Donc ça a été une semaine difficile pour vous. On va vous laisser y aller. Je vais vous laisser y aller également. Alors qu'on est en conférence de presse avec l'équipe de jeunes femmes, Léonore Serrail, Laetitia Doche, Caméra d'Or. et la présidente du jury. La présidente du jury de la Caméra d'Or, Sandrine Kiberlin. Bonsoir. 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 Et je pense que c'est à vous, pardonnez-moi, mesdames, c'est à vous, Sandrine, que ira la première question. Comment se sont déroulés les débats à l'intérieur de la Caméra d'Or, du jury de la Caméra d'Or? Est-ce que les débats ont été passionnés? Est-ce que ça a été une harmonie absolument totale et parfaite, comme on le veut la légende? Est-ce que le son a coulé sur les murs?
Non, le sang n'a pas coulé sur les murs parce qu'on était... Bien élevé. Pardon ? Bien élevé. Bien élevé. Et puis non, mais parce qu'on s'entendait bien. On a fait un petit groupe dès le début, comme ça, on était 7 en tout. Mais avec des avis différents, avec des goûts différents, avec... Et puis voilà, puis quand on voit un film qui fait l'évidence comme ça, il y avait des discussions, il y avait plein de choses qui ressortaient, parce que le film de Léonore, on l'a vu le dernier jour même, je crois. C'est l'avant-dernier film qu'on a vu. Donc d'autres films avaient marqué certains. Elle est arrivée pour mettre de la zizanie dans tout ça, et elle l'a emporté parce qu'il y a eu une évidence. Et que quand il y a une évidence, le coup de foudre l'emporte sur le reste. Et qu'on a aimé son film en entier, la façon dont elle a filmé, son actrice, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est joué, la façon dont elle a mené comme ça son équipe. On sentait une cinéaste, un élan, enfin, tout ce qu'on attendait en fait est arrivé avec son film. Est-ce que vous aviez un peu peur, Léonore et Laetitia, d'être programmées un dernier jour ? Déjà d'être prise, c'était un challenge, mais d'être programmée en plus le dernier jour, c'est... Moi, c'était surtout à savoir qu'il ne serait que 7 dans la salle et qu'il n'y aurait pas peut-être à certains moments l'énergie du public. En fait, ça me faisait un peu étrange, mais voilà. Mais en dernier, non, vers la fin, ça me faisait pas peur. C'était plutôt savoir qu'ils étaient 7 comme ça dans une grande salle. Laetitia ? En fait, on n'a pas été programmé le dernier jour, mais on était programmé... Je peux le dire, ça, ou pas ? Bien sûr, nous, on l'a vu l'avant-dernier jour parce que... Il y avait jour de gala. C'était le jour, je crois, des 70 ans. Et oui, c'est ça, et vous aviez des obligations, en fait. Et en fait, l'emploi du temps, la programmation s'est refaite pour nous en fonction de ça, et pour beaucoup de films, d'ailleurs. Et donc, on en a vu certains. L'avant-dernier jour et le dernier jour, on en a vu 4 par jour. Et 4 ou 3 par jour. Mais on le savait, donc on est programmé comme ça pour en voir autant. Mais c'est vrai qu'on l'a vu dans une salle où on était tous les 7. Moi, j'étais un peu sceptique à l'idée de ça, parce que tous les autres films, on les avait vus dans une salle normale, même avec la présentation parfois des films et l'émotion. Donc non seulement on a choisi son film, mais on l'a choisi dans pas forcément les meilleures conditions. Donc c'est que vraiment, elle l'a emporté haut la main, quoi. Aviez-vous une appréhension quelconque à l'idée d'être en concurrence, en compétition pour la Caméra d'Or, mais de rencontrer un public? Car votre film était terminé 3 minutes 22 avant son passage à Cannes, j'imagine? Un peu plus en février. J'avais une grande fierté de savoir qu'il pouvait être... En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse être à Cannes. Sincèrement, on a été vraiment sciés, en fait. Le certain regard, en plus, c'était quelque chose de très particulier qui m'a... Voilà, c'était un honneur. Après, oui, c'est vrai qu'il y avait la Caméra d'Or, mais honnêtement, on n'y a pas pensé. On était déjà content de le montrer à pas mal de comédiens qui l'avaient pas encore vu, dans des conditions de rêve. Donc le public, moi, j'avais hâte d'avoir de sentir comment les gens allaient réagir, comment allait être l'écoute. J'avais un petit peu peur quand même, j'avoue, mais non, c'était quand même beaucoup de joie, quoi. Vous avez été à l'écoute de la salle toutes les deux? Ouais. En fait, je me souviens, pendant la projection, on devient un peu paranoïaque. Et on avait vraiment peur que les gens n'aiment pas. Parce que comment ils réagissent, on sent pas vraiment les gens. Et puis par moments, ils riaient. On savait pas s'ils riaient vraiment ou s'ils se moquaient du film. Enfin, moi, j'avais un truc un peu comme ça de parano. Et puis après, la lumière s'est allumée. Puis les gens se sont levés. Alors, on a vu que c'était un moment incroyable quand même. Des gens debout. Bon, pas tout le monde, parce qu'il y avait une autre projection après. Donc, beaucoup de gens qui étaient partis. Mais quand même, les gens qui étaient debout, c'était comme dans les films. Enfin, c'est ce qu'on voit à la télé. Vous voyez, c'était un truc... J'ai jamais vu que ça de ma vie, moi. Question là-bas. Caroline Boudet-Lefort, Petites affiches. J'ai beaucoup aimé le film. Je suis très contente qu'il ait la Caméra d'Or.
Et je me demandais si la scène d'ouverture était en grande partie improvisée ou très écrite à l'avance quand la comédienne tape à la porte, etc. Vous parlez plutôt de la scène avec le docteur juste après, non? Non, au démarrage, ou peut-être juste après, oui, dans ma mémoire. C'est lié, c'est pour ça. En fait, il y a des petites choses qu'on a un peu remaniées comme tout le temps, mais globalement, c'était une scène qui était très écrite, en fait. Il y avait 4 pages de texte face au médecin. Voilà, après, on a modifié quelques petites choses. Mais je me souviens que tu me racontais que quand tu le donnais au CNC, les gens qui pouvaient peut-être donner de l'argent hallucinaient sur le fait qu'il y ait 4 pages de texte. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est pas possible, ça peut pas être un film. Et c'était un moment, justement, qui pouvait poser problème pour trouver des sous. Oui, parce que ça faisait 4 pages et que c'était très précis, en fait. Donc il n'y avait pas vraiment... C'est pas une scène où on a fait de l'impro, je dirais. Il y en a eu quelques-unes, je dirais, avec la petite fille. C'était un peu plus... on a testé des choses, quoi, mais... Non, ça, c'était un travail sur le texte, en fait, que tu as fait et qu'on a fait ensemble. Voilà. Question? Ok, alors... Ça a l'air tranquille. Non, mais on est conscient que vous avez vécu quand même une soirée assez étonnante, et une semaine assez étonnante. Oui, c'est vrai. Vous avez même le droit maintenant de vous détendre, de faire ce que vous avez envie de faire et de prendre du bon temps. Merci beaucoup alors. Merci. Au revoir. Andrei Zvyagintsev? Yes. Wow, I'm good. Andrei, et Joël Chapon qui va traduire, and Joël Chapon who's going to translate into French. Donc, première question directement, excusez-moi, madame. Je vous félicite, Monsieur Звягинцев, поздравляю вас. Qu'est-ce que représente ce prix dans votre filmographie? Что представляет этот приз в вашей фильмографии? И как в этом году вы чувствовали себя в Каннах в контексте большого русского присутствия? Спасибо. Спасибо за поздравление. Спасибо за поздравление. Что этот приз значит, я сейчас вернусь в Москву домой и буду разбираться, что это такое. Потому что я даже не знаю в табеле, в этой орангах, что это означает. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Пожалуй, кроме одного. Любая награда на фестивале такого уровня – это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей и твоей группы, и твой фильм отмечен. Это, без сомнения, важно. Вот. Так что я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канны, в особенности, это невероятный трамплин для картины. Это просто такой прыжок вверх. Один сам факт попадания картины в конкурс уже чрезвычайно важен, потому что это сразу все внимание аудитории во всем мире, и картина продается и так далее. А главным образом это для тебя дает невероятные шансы для продолжения движения. Ce prix, je vous dirais exactement ce qu'il signifie pour moi une fois que je serai rentré à Moscou, en fait, parce que pour l'instant, je n'arrive pas encore véritablement à réaliser. Ou plutôt, je me dis qu'il ne signifie rien sauf une chose, c'est que tous les prix de tous les festivals marquent bien évidemment une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour toi, c'est une reconnaissance pour ton équipe, c'est une reconnaissance pour le travail qui a été fait. Ton film est remarqué et c'est ça qui est important. De plus, pour tout festival, comme on dit, de catégorie A, avoir son film qui est sélectionné, je ne parle même pas d'avoir un prix à ce festival, avoir un film sélectionné, c'est déjà un énorme tremplin, c'est vraiment un saut en avant, ça permet au monde entier de prêter attention à ton film et c'est évidemment une chance particulière pour pouvoir continuer pour les films suivants. Question là-bas. Karen Batt for the Huffington Post. Fantastic Film extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce lien
entre l'absence d'amour dans la famille et la situation en Ukraine. Quel est le lien justement entre cette absence d'amour au sein de la famille et les guerres qui nous entourent? Нас главным образом, конечно, занимала другая тема. Тема того, как человеку жить, одному человеку с другим. У Льва Толстого есть прекрасная фраза, по-моему, после того, как он написал Крейцерову сонату, он прокомментировал сам этот текст таким образом. Все романы заканчиваются свадьбой. Вот бы кому-нибудь в голову пришло написать роман о том, что было после свадьбы. Вот это состояние, как мы его называли, скажем так, почти на поле битвы, 12-13 лет позади, и вдруг люди оказываются у разбитого корыта. И они не знают, что с этим делать. И на этом фоне пропадает ребенок, но я не буду рассказывать картину. Вот это было самым важным, что ли, для нас. А вот эта метафора, о которой вы сейчас говорите, она, конечно, является для нас скорее просто неким фоном, поскольку не хочется превращать историю о людях, о их сложном клубке этих отношений, жестких таких, об этой отсутствии эмпатии и сосредоточенности на себе и эгоизме, превращать всего лишь навсего в какое-то политическое заявление. Хотя тот фон, на котором развивается эта история, совершенно очевиден, и мы не могли им не воспользоваться, что ли. Вот как-то так. Vous savez, en fait, moi, je me suis plutôt attelé à un thème différent, justement, sur les relations personnelles. Tolstoï, notre grand écrivain, Léon Tolstoï, a dit après, je crois, après avoir écrit la sonate à Kreutzer, qu'il disait que tous les romans, les grands romans, se terminent par des mariages. Et j'aimerais bien, disait-il, voir un roman qui raconte ce qui se passe après le mariage. Et effectivement, là, on est à peu près 12-13 ans après le mariage. Cette famille se délite. On est sur un vrai champ de bataille. Il y a une déconnexion du couple. Et les gens se demandent quoi faire. Il se trouve qu'un enfant disparaît. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je ne vais pas vous raconter le film. Mais la métaphore à laquelle vous faites allusion est une métaphore qui doit pour moi rester à l'arrière-plan. C'était pas ça que je souhaitais mettre au premier plan. C'est l'absence d'empathie et l'égoïsme permanent qui sont représentés dans le film. Moi, je voulais pas faire un film politique. En revanche, évidemment, l'arrière-plan politique est évident et il contribue à votre perception. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser qui concerne en fait la présence du film avant le début du festival. On connaissait évidemment Léviathan et la pré-rumeur concernant le film était « Tu as aimé Léviathan ? Eh bien, c'est encore plus sombre que Léviathan. » Et ça passera le premier jour. Donc, quelle a été votre réaction déjà avec cette espèce de rumeur qui courait à l'avance et puis d'apprendre que vous étiez programmé le tout premier jour du festival? Честно говоря, и нам показывают это кино именно в первый день. Вообще, какая была ваша реакция, узнав о слухах, которые вообще говорят, что это очень мрачно, и плюс к этому фильм показывается в первый день. Как вы это все воспринимали? Ну, почему бы не начать праздник с этого? Мне кажется, почему нет? Честно говоря, у меня нет никакого ответа на этот вопрос, потому что ты ждешь решения устроителей фестиваля, и они тебе объявляют в какой-то момент, что твоя картина будет показана в первый день. И все, ты принимаешь это как факт. Ровно так же, как ты принимаешь как факт тот или иной приз. Вот и все. Главное, что зритель его увидел. Чрезвычайно важно, что в России зритель увидит эту картину уже через 3 дня. 1 июня мы выходим в прокат в России. Вот и все. Об остальных деталях я уже, честно говоря, не думаю. Признаюсь, по совести. Pour être honnête avec vous, je me dis qu'il faut bien commencer une fête par quelque chose, autant la commencer par là.
Pour aller plus loin, je dirais que j'ai pas non plus de réponse à votre question. D'abord, on est toujours dans l'attente d'abord de la sélection, puis ensuite c'est les organisateurs qui vous disent finalement quand est-ce qu'ils ont décidé de programmer le film. C'est tout, c'est un fait. C'est un fait qu'on prend comme on prend un prix. Aussi, un prix, c'est un fait. Moi, ce qui m'importe plus, c'est que le film puisse arriver à toucher les spectateurs, et notamment en Russie, puisque le film va sortir le 1er juin, donc vraiment dans 3 jours. Le reste, je compte pas m'étendre dessus. Question, oui, allez-y. Bertolo Frigio from Italy, Talk Media Internet. Question d'Italie. Je vous remercie beaucoup pour ce film parce que c'est vraiment, je vraiment me l'ai beaucoup aimé, et je vais aussi, je me dire, on a considéré toute la filmographie aussi un peu différente, mais ce film c'est pas un film de la Russie, c'est un film international. Cette histoire qui c'est pour tout. Je vais penser aussi en italien, en japonais, et c'est vraiment, c'est complètement différent. Il n'y a pas de politique. Je veux vous exprimer votre opinion. Merci. Си, сеньор, си. Так и есть. Я уже сказал об этом, что для меня самым важным, конечно, содержанием этой картины является отношение между людьми. И совершенно солидарен с вами. Мне задавал один журналист вопрос, сказал, если бы этот сценарий вы ставили в какой-то... Если бы вы реализовали его в какой-нибудь другой стране, это как, по-вашему, было бы возможно? Я, не задумываясь, ответил, что да. Конечно, да. Она просто приобрела бы какие-то другие черты, может быть, какой-то другой градус или еще какие-то нюансы, которые связаны с каким-то характером национальным и так далее. Но в целом сам клубок этих отношений абсолютно возможен где угодно. Effectivement, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi le plus important c'était les relations entre les gens, et d'ailleurs j'avais un journaliste qui m'a posé la question, est-ce que j'aurais pu tourner ce film ailleurs? Oui, j'aurais pu effectivement tourner ce film ailleurs, simplement l'arrière-plan eût été différent et le film aurait sans doute acquis une autre dimension, aurait eu d'autres couleurs, sans doute d'autres nuances, le caractère national serait sans doute ressorti, mais moi ce qui m'importait c'était véritablement le nœud des relations personnelles. Messieurs, vous avez eu une semaine agitée. Vous méritez de vous reposer. On vous souhaite une excellente soirée. Wow. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Andrei Zviagintsev, le réalisateur de Best Actress, meilleure actrice. Prix d'interprétation féminine, Diane Kruger. Diane Kruger. Merci. Et donc, la toute première question, et puis on passera tout de suite le micro. Vous êtes déjà venu à Cannes, bien évidemment, ne serait-ce que dans le film de Tarantino. Mais, à ma grande surprise, vous dites que c'est la première fois que vous tournez un film en allemand. Oui. Ben, en fait, j'ai quitté l'Allemagne il y a 25 ans. Et quand je suis partie, j'étais pas actrice et je connaissais personne dans le cinéma allemand, dans le métier, et j'ai toujours pas d'agent là-bas, donc c'est vraiment je l'ai attendu ce rôle depuis longtemps. Question. Oui, Claudia Deek de la radio publique allemande. Félicitations d'abord. Et je me permets de poser la question en français, mais peut-être vous pouvez reprendre quand même d'abord en allemand, après en français. Donc, comment vous rentrez, avec quelle émotion vous rentrez en Allemagne maintenant, après ce personnage tellement dur, avec ce dur travail et avec concernant l'actualité qu'on a? Ich bin unheimlich stolz und ich freue mich so, dass ich diesen Preis für meinen ersten deutschen Film bekommen habe. Mit Fatih Akin, mit dem es wirklich mein Traum war zu drehen, der wirklich meine Jugend auch geprägt hat mit seinen Filmen. Voilà, je disais que je suis si heureux de recevoir ce prix avec mon premier film allemand avec Fatih Akin, qui a marqué mon adolescence en Allemagne. Et qui a toujours été mon héros, et je l'ai rencontré ici à Cannes, donc il y a 5 ans, et vraiment je suis si fière. En quoi avait-il marqué votre vie en Allemagne? Ses premiers films, c'est un superstar en Allemagne, Fatih. Vous vous baladez avec lui à Hambourg,
selfies, c'est des high fives, c'est vraiment c'est un phénomène. Et vraiment, il m'a marqué ma jeunesse. Enfin, ces films, je me rappelle, j'étais pas actrice, mais je suis allée les voir au cinéma. Ok, question là. Bonjour Diane. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez demandé à travailler avec Fatih Akin? Et deuxième question, on l'a vu aujourd'hui dans la salle presque plus content que vous d'avoir le prix. Ça, c'est difficile. Oui. Comment ça a été l'expérience? Est-ce qu'il est resté un héros dans vos yeux? Oui, donc en fait, je l'ai rencontré à Cannes ici il y a 5 ans quand j'étais membre du jury. Et je me suis dit c'était l'occasion de le rencontrer parce que je vis plus en Allemagne, donc je suis allée le voir et je lui dis si un jour voilà il y avait un rôle peut-être pour moi que je rêverais de tourner avec lui. Et ça s'est fait comme ça. Après vraiment on s'est trouvés. Je pense que c'est une rencontre pour la vie. On a fait un film qui nous tient énormément à cœur, qui compte beaucoup pour moi personnellement. Et je trouve ça incroyable qu'un homme arrive à écrire un rôle pour une femme avec une telle profondeur, avec une telle émotion, douceur, force. Il a vraiment, je lui dis sur scène, il m'a forcé de faire face à des choses en moi-même j'ignorais et que je pensais pas d'avoir en moi. Et voilà, c'est mon frère. Sans vouloir révéler la fin, même si nous, on l'a vu, les spectateurs qui nous voient à la télévision, eux, ne l'ont pas encore vu, est-ce que la séquence de fin était dans le scénario que vous avez lu dès le départ? Oui, oui. Ça ne vous a pas posé de questions ou causé quelque appréhension? Non, ça m'a posé des questions. En fait, j'ai vu ce film en fait comme un film de famille. Et je sais, ça peut paraître bizarre, mais l'acte de terrorisme qui se passe dans le film, c'est une chose. Pour moi, c'était un film sur une femme qui perd tout et qui doit réapprendre à vivre ou pas. Comment on peut continuer sans rien quand on a tout perdu. Donc en fait, j'ai suivi son parcours à elle. Pour moi, c'est une proposition, ce film. C'est une demande au public, c'est une demande à soi-même, père, mère. Qu'est-ce que vous aurez fait? Et Katia, elle a fait ce choix-là. Je ne sais pas quand le film a été terminé. Est-ce que vous l'avez découvert à Cannes ou avant? Avant, oui. Et on a fini le tournage fin décembre, donc c'était assez rapide. Ouais. D'accord. Question. Karen Batt for the Huffington Post. Hi. Huffington Post. Dans votre film, vous jouez le rôle d'une femme qui a tout perdu. Mais dès le départ, vous avez quelque chose de très puissant en vous. Et vous avez parlé d'un institut sur les femmes dans le cinéma. Comment avez-vous approché votre personnage et toute sa puissance? C'est une question intéressante. J'ai dit, quand j'ai accepté ce prix, que Fatih m'a montré à quel point j'étais solide. Parfois, en tant que femme, nous ne savons pas à quel point nous sommes solides. Et j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui est une victime et qui, malgré tout, n'abandonne jamais, ne laisse jamais tomber. C'est une guerrière, elle fera tout pour sa famille. Et donc, si on a vraiment de la chance en tant qu'acteur, eh bien, il y a un rôle comme ça qu'on rencontre dans sa carrière et qui change les choses pour vous aussi sur le plan personnel, en tant que personne. Et Fatih est quelqu'un qui force ses actrices à aller plus loin. Et les limites où je suis moi, où est mon personnage, la limite entre les deux est encore un peu floue. Et aujourd'hui encore, j'ai le sentiment d'avoir changé. Je porte cette histoire avec moi, je porte ce personnage avec moi et c'était un film très personnel pour moi. Il y a un avant et un après ce film en ce qui me concerne. Question du Mexique. Félicitations.
Est-ce que vous pensez que Fatih, qui a tourné de façon chronologique, vous a ainsi aidé à construire le personnage et à avoir le prix? Pour le prix, je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup aidé à effectivement mener à bien ma performance. Il y avait des jours où j'avais l'impression de ne même pas jouer. Je m'étais tellement préparé pour ce rôle que tout ce qui se passait à Katia, ça m'arrivait à moi aussi. Et parfois, je ne faisais que de réagir aux scènes, au plateau, et j'ai pu ainsi évoluer sur le plan émotionnel parce que le film a été tourné de façon chronologique. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vous avez eu une semaine mouvementée. Vous allez continuer la soirée. Merci. J'ai rarement entendu une ovation aussi soutenue à un palmarès de Cannes que celle que vous avez eue ce soir. Merci. Ça a duré surprenamment longtemps, et tant mieux. Oui. Mais vous aviez véritablement des fans et dans la salle et visiblement dans le jury. Ben, j'espère quand même. Oui, bon, c'était assez impressionnant. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, effectivement, ça m'a beaucoup touché. En même temps, je me sentais un petit peu seul sur scène, quoi. J'aurais aimé que mes acteurs soient avec moi, que mes producteurs soient avec moi, que même mes distributeurs, tous ces gens qui se sont engagés sur le film soient avec moi, quoi. Mais voilà, j'ai tellement l'impression que moi je travaille sur du collectif que quand je fais un film maintenant, j'ai envie d'être envahi par les autres, hein, et de pas. On fait pas un film tout seul, quoi. Et moins on le fait seul, pour moi mieux c'est, quoi. Première question, là-bas. Hi, congratulations on the film. I love it. Bonjour, félicitations. Je viens d'Argentine. Il y a quelques minutes, Pedro Almodovar a dit qu'il avait été très touché par votre film. Il a même pleuré en parlant. Il a dit que c'était un film sur les héros en France. J'aimerais avoir votre avis et j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu ce que Almodovar a dit tout à l'heure. Et vous avez travaillé avec un acteur argentin. Qu'en avez-vous pensé? Moi, je ne sais pas si les gens d'Act Up étaient des héros. C'était des gens qui avaient leur corps entièrement engagé dans cette lutte parce que la maladie était là et qu'il n'y avait pas de choix. Mais là où ils ont été, c'était mieux que des héros, en fait. On était quand même une bande de folles tordues, de lesbiennes sans foi ni loi, d'usagers de drogue impénitents. Et voilà, et tous ces gens-là, enfin, on a créé, après avoir subi pendant 10 ans cette épidémie, et d'avoir été des bons gays qui étaient victimes de cette épidémie, on est devenus des méchants PD, et histoire de soulever un peu cette société qui nous paraissait nous invisibiliser. Et pour moi, c'est ça, enfin, je crois qu'il y a eu effectivement une forme d'héroïsme, en tout cas à sortir de soi, et à se confronter les uns aux autres avant de se confronter à l'extérieur, c'est-à-dire au laboratoire pharmaceutique, au pouvoir politique. Voilà, on s'est confronté nous-mêmes. Et déjà ça, c'était énorme pour moi. Et voilà, moi je suis très admiratif de tous ces gens que j'ai connus à l'époque, et je le suis encore parce qu'heureusement certains d'entre eux sont toujours vivants, et j'en suis très très heureux. Voilà. Et sur Nahuel Pérez Vizcayar, c'est étonnant. Moi, j'ai toujours, depuis mon précédent film où j'avais pris des acteurs russes, je n'ai pas très très envie de faire des films entièrement franco-français. J'ai besoin d'être avec des gens, même qui ne connaissent pas complètement la situation dont je parle dans le film, et avec des gens qui me confrontent avec un extérieur encore plus fort. Et Nahuel, il avait ce potentiel incroyable qui était de jouer un militant. Et pour moi, c'était un truc très important. C'est que quand il se mettait en colère en réunion, on sentait toujours la maladie et par moments le désespoir poindre dans sa manière de faire. C'est un acteur, en plus, moi j'aime beaucoup mélanger les types d'acteurs, et c'est un acteur extrêmement baroque, à mon sens,
alors que par exemple Arnaud Valois est un acteur très français dans sa simplicité de jeu, etc. Et que pour moi, il y avait une question de contraste aussi entre ces deux-là, quoi, qui était très très importante, et d'ailleurs d'autres personnages du film, quoi. Question là-bas. Hi, Bonsoir. Galia Bogolaski from Culturizarte from Chile. Question du Chili. J'aimerais vous poser une question sur le personnage qui vient du Chili, qui vit au Chili. Donc pourquoi cette histoire-là? Et qu'est-ce que ça vient faire avec l'histoire principale? Parce que ça ne revient qu'une fois dans le film. C'était quand même de raconter une histoire, en fait. C'est vrai que j'ai choisi le Chili. Je ne voulais pas qu'il vienne d'Argentine, parce qu'il était argentin, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu un hasard, et c'est parce que j'avais rencontré des réalisateurs chiliens dans un festival l'année précédente. Vous voyez, c'est complètement à Thessalonique, et il y avait beaucoup de réalisateurs d'Amérique du Sud, et je ne connais pas beaucoup l'Amérique du Sud. Et que voilà, qu'on a beaucoup discuté, etc., des différents pays que je connaissais pas très bien, etc. Et donc c'est resté comme un souvenir de ce moment-là, quoi. Question là-bas. Hi, my name is Roika Salka. I'm from Hungary. Bonjour, je viens. Juste dire un dernier truc, excusez-moi. Ça marche. C'était aussi que j'avais envie de montrer un militant sur les territoires français qui venait d'un autre pays. Et que, en fait, qui n'avait pas peur de se sentir légitime, parce qu'il est à moitié français, donc il est français, mais de se sentir légitime alors qu'il n'était pas né en France. Et c'était assez important pour moi politiquement. Excusez-moi. For me, so I'm Roika Salka from Hungary, and for me, Question de actually, the Hongrie. personal part was also very La important partie personnelle était très importante en plus de la question politique. Pour moi personnellement, parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il faut être là pour les personnes qui comptent pour nous. Et le personnage de la mère, je l'ai beaucoup apprécié. Elle est tellement douce, agréable. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est un peu dans l'ombre? Alors qu'en avez-vous pensé? C'est pas un personnage précis, c'est plusieurs personnages, de mères, de parents, etc. Parce que quand on était ACT UP, il y avait une forme de solidarité entre nous, et quand la maladie gagnait du terrain, d'un seul coup, on voyait revenir des membres de la famille qu'on ne connaissait pas. Et d'ailleurs, dans le film, on se rend bien compte qu'il y a une frontière entre elle et le reste du groupe, qui ne se connaissent pas tant que ça. Et que c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'il y avait une forme de fraternité qui se créait, et que d'un seul coup, quand la mère se retrouvait au milieu de ce groupe, elle se sentait aussi chez elle, même si, c'était... je ne sais plus qui a inventé ce concept sur les homosexuels, sur les gays et sur les lesbiennes d'ailleurs aussi, de rupture biographique, c'est-à-dire de gens qui ont deux vies parallèles et une famille choisie et une famille réelle, et que parfois ces familles se rencontrent ou ne se rencontrent pas. Et là, elles se rencontrent à la mort, quoi. Par ailleurs, je trouve que l'actrice Adia Bentayeb, qui est une actrice de théâtre, est une actrice extraordinaire, justement, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui apparaît très peu dans le film, très tard, et qu'elle arrive à faire passer des choses assez incroyables, avec quand même très très peu de texte. Et pour moi, c'était très important. My question is that you went through what was happened in the film. Vous avez présenté ce film et vous avez peut-être perdu des gens qui vous sont proches. Était-ce quelque chose d'émotionnel pour vous de tourner ce film? J'ai un rapport très particulier à l'émotion. Les scènes que j'ai vécues, j'en ai vécu certaines du film. J'ai rhabillé le corps d'un copain mort avec sa mère, ça je l'ai vécu. Ce qui était étonnant, c'est que j'étais coupé des émotions, parce qu'en fait on a tendance à penser dans la vie que dans ce genre de situation on pleure et que l'humanité c'est ça, quoi. Et en fait l'humanité c'est aussi de se couper de ses émotions, c'est de ne rien ressentir, d'être dans un état d'anesthésie, et que j'avais envie de rendre compte de ces choses-là. Quand j'ai tourné le film, j'ai eu très très peur de
de subir ces émotions, parce qu'effectivement, je ne peux pas les subir à la place des comédiens. C'est pas possible pour les comédiens que moi je sois plus ému qu'eux. Et que c'est ça aussi l'intérêt du collectif, c'est que ça protège de ce type d'émotions. Et c'est vrai que voilà, moi je suis curieusement assez froid avec ces choses-là, parce que j'essaye de me tenir à distance de ces émotions, et que parce que je sais, enfin j'ai l'impression en tout cas moi, que l'émotion au cinéma, elle vient de cette distance-là, et pas de gens qui se mettent à pleurer directement, enfin de quelque chose qui est très retenu, quoi. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. Ah, merci. Et bravo. Les journalistes veulent tous leurs photos de la Palme. Et c'est une panne toute particulière, ornée de 167 diamants, réalisée par Chopard, donc tout spécialement pour ce 70e Festival de Cannes. Et c'est donc ce Suédois, Robin Östlund, qui repart avec cette palme d'or, donc objet d'art, pour un film qui parle aussi de l'art et qui le critique, notamment la vision assez parfois obtuse de l'art contemporain qu'on a du mal parfois à suivre. Robin Östlund. Avec nous dans un instant, en direct de la salle de conférence de presse du Palais des Festivals. Pour The Square. Monsieur le lauréat de ce 70e Festival de Cannes. Palme d'or, the Golden Palm, for The Square, le carré. Ruben Östlund. Thank you. When you didn't hear the name of the title of the film, quand le nom du film n'a pas été prononcé une seule fois tout au long de la soirée, vous êtes devenu un peu fou. Non, la première chose que j'ai faite, c'était de parler avec mon voisin. Et on s'est dit, lorsqu'on a entendu le nom du film, on s'est dit, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. On a travaillé pendant très longtemps ensemble. On a beaucoup lutté même pour faire ce film. Et c'était un moment tout à fait magique. Jan-Olof Andersson, Aftonbladet, Sverige. Ça fait longtemps que vous souhaitez être en compétition. Et maintenant que vous avez gagné, vous devez être ravi. Oui, bien sûr. Cannes, bien sûr. est un endroit spécial. Moi, je viens de la tradition de Roy Anderson et bien d'autres. Eux, ils ont une certaine expérience depuis une cinquantaine d'années de Cannes. Il y avait un certain nombre de réalisateurs de mon pays qui étaient déjà ici. J'ai suivi cette tradition, je fais partie de cette culture. J'ai beaucoup appris de ces personnes-là. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une coïncidence que mon film soit ici. J'ai suivi cette tradition, j'ai respecté cet esprit. Et puis bien sûr, je suis très heureux de partager la Palme d'Or avec toute l'équipe. Ainsi, on a pu attirer l'attention sur le contenu du film. On fait un film parce qu'on a un contenu à transmettre. On veut attirer l'attention sur tous ces messages dans le film. Bien entendu, j'essaie de faire un bon film. Tout d'abord, il faut avoir un bon contenu et ensuite tourner le film. Lorsqu'on gagne la Palme d'Or, on sait que les gens vont remarquer le contenu du film. Félicitations.
Est-ce que vous avez vu les autres films en compétition? Si vous aviez été membre du jury, quel film auriez-vous choisi pour la Palme d'Or et les autres prix? Est-ce que vous partagez les avis exprimés par rapport à l'art moderne dans votre film? Eh bien non, je n'ai pas pu voir les autres films, mais je respecte beaucoup les réalisateurs de ces films-là. Everybody expect him to get better and better and more success all the time, and so I would love to share the Palme d'Or with Haneke, of course. Je serais ravi de partager la Palme d'Or avec Haneke, par exemple. Of course not. Vraiment? I'm regretting myself. I Non, don't want non. to share the Palme d'Or with Je ne Haneke. veux partager ma Palme d'Or avec personne, en It's fait. mine. Elle m'appartient. Good. Thank you. Merci. No, but there are many directors in Il y a the beaucoup competition that I de respect. réalisateurs en compétition And que that je makes it respecte even more, énormément. That you win it. C'est pour moi encore plus extraordinaire d'ailleurs d'avoir gagné ce prix. J'étais ici à un certain regard l'année dernière. J'ai pu voir un grand nombre de films, ce qui m'a beaucoup aidé en tant que réalisateur. Et je vais regarder un certain nombre de films en sélection lorsque je rentre chez moi. Et oui, et par rapport à l'art contemporain, moi je vois l'art contemporain comme étant une chose qu'il faut aussi critiquer. On peut, en tant que réalisateur, se dire aussi qu'on essaie de répéter un certain rituel, on respecte les conventions, on pourrait peut-être essayer de sortir de ces habitudes et de montrer autre chose. Donc, à mon avis, l'art contemporain présente des points positifs, notamment le square, ce carré qui a été le point de départ du film. C'est une installation que nous avons faite avec un ami. Le premier carré se trouve en Suède. Ils ont créé un carré sur la place publique principale et puis il y a 2 carrés aussi en Norvège. L'art contemporain comporte des points positifs comme des points négatifs. Il faut aller plus loin dans sa compréhension en fait de l'art contemporain. Il faut voir ce que recèle, ce que représente cette forme d'art. Bonsoir. Question d'Uruguay. Félicitations. Ce film est magnifique. Et félicitations, vous avez gagné la Palme d'Or. Can you tell us about a situation in which you think you've entered or you got out of a square Est-ce que to be successful in your career? vous-même, vous êtes rentré dans un carré ou vous avez dû sortir d'un carré pour réussir dans votre carrière? Donc le symbole du carré, est-ce que vous vous êtes trouvé dans des situations où vous aviez l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'un carré? Oui, bien sûr, à l'intérieur du carré, on est censé respecter une certaine attitude les uns envers les autres. Mais j'étais un petit peu choqué ici à Cannes l'autre jour. J'ai vu quelqu'un qui, en fait, a été renversé par une voiture alors qu'il était sur un passage clouté. Sur un passage clouté, il faut faire attention, il faut respecter les piétons. Les gens conduisent de façon très agressive dans le sud de la France, comparé en tout cas à la Scandinavie, où on respecte tout à fait les passages cloutés. Ce serait un exemple donc d'une situation où l'on sort du carré. Aussi, à un moment donné, on avait loué une maison ici
même cette semaine. Et il y a des voleurs qui sont rentrés pour voler nos ordinateurs, nos chaussures et un certain nombre d'autres choses. En même temps, on constate tous les jours qu'il y a des gens extrêmement bienveillants les uns par rapport aux autres. Dans la ville une des villes où ils ont construit un de ces carrés, l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé même une photo. Quelqu'un a mis une bouteille, une fleur et une carte à l'intérieur de ce carré. Et sur la carte, ils ont dit merci. Donc, merci d'avoir aidé mon fils. Donc, cette personne a mis une bouteille, une sorte de vase avec une fleur à l'intérieur du carré et c'était magnifique à voir. Bonjour, New York Magazine. Une question. Votre film est un des tout derniers à avoir été sélectionné. Il y a une rumeur qui indique que c'était un désaccord sur les heures de projection et sur la longueur du film. En fait, la longueur du film va être augmentée après Cannes. On va le faire encore plus long, bien sûr. Donc, la discussion sur la durée du film est que nous n'avons aucun problème pour que les enfants regardent Harry Potter qui dure plus de 2h30, alors que c'est un contenu pour adultes, on commence à avoir peur de films qui durent plus de 2 heures. Je pense que c'est absurde. Si vous allez en salle, au cinéma, vous pouvez voir des spectacles qui durent plus de 3 heures. Mais bien sûr, les distributeurs doivent être attentifs à la durée des films. Et si on veut que le cinéma revive, il faut qu'on s'autorise à aborder des questions plus complexes dans les films. Si les histoires deviennent trop simples et ennuyeuses, pas ennuyeuses mais trop simples, et porte sur une seule chose, eh bien je pense que le cinéma va avoir un problème pour faire face à la concurrence d'autres médias. Bien, merci beaucoup. Thank you very much.